les survivants. Ici Chuck Actu, le seul journal où les faits divers sont tellement absurdes qu'on en rit jaune. À Paris, dans le 15e arrondissement, un ressortissant britannique surprend un cambrioleur dans son appart. Le mec se dit « I'm Batman », sauf que le cambrioleur, lui, c'était plutôt « I'm Blade ». Résultat, 2 coups de couteau dans le thorax. Le Britannique, dans un sang-froid incroyable, prend un taxi. Pas pour fuir la scène, non, pour aller direct à l'hôpital. « Bonjour, Necker Hospital, s'il vous plaît. Et vite si possible, j'ai 2 trous dans le torse. » Franchement, respect. En France, on attend parfois plus vite un Uber Eats qu'une ambulance, donc il a juste optimisé le système. L'enquête est en cours et la police cherche toujours le suspect. Moralité. Quand tu veux jouer au héros à Paris, prévois au moins une cotte de maille et un bon chauffeur de taxi. Direction Nice. 5 joueurs du Nice à rugby sirotent un verre tranquille après l'entraînement, ambiance détente, muscles et bière. Sauf qu'ils reçoivent des projectiles. Et au lieu de faire ce que tout Français normal ferait, se plaindre sur Twitter, ils vont voir qui leur a lancé ça. Erreur. Derrière les tribunes, c'est pas un public hostile, c'est un octogone. Un groupe de types d'une vingtaine d'années leur tombe dessus façon MMA, coups de poing, de pied, de genoux. Même Bruce Lee aurait demandé un temps mort. 3 blessés, dépôt de plainte et enquête ouverte. Le président du club parle d'un climat tendu autour du stade. Pas faux, à Nice, il y a plus de bastons que de corners en Ligue 1. Bref, la prochaine fois, les rugbymen devraient rester au clubhouse. Parce que là, c'était pas du sport, c'était une promo pour Koh Lanta, zone urbaine. Alors celle-là, elle mérite une médaille d'or de la stupidité. À Perpignan, un résident d'un foyer Adoma, tu sais, ces structures pour personnes en galère, décide de cambrioler le local interne. Oui, il a volé là où il dort. Le mec a fracturé une porte, volé pour 1 200 € d'électroménager et s'est fait griller par les caméras. Quand on lui demande pourquoi, il répond « J'avais besoin d'argent pour acheter de la bière, de la cocaïne et des cigarettes. » Au moins, c'est honnête. Et son avocat plaide la précarité. Résultat, 6 mois de sursis et interdiction de remettre les pieds dans le foyer. Moralité, quand t'en es à cambrioler ton propre logement, c'est que t'as officiellement fait le tour du Monopoly. Alors oui, on en rigole, mais derrière ces histoires, il y a toujours la même question. Jusqu'où ira la banalisation de la violence? Les politiques, eux, sont conscients du problème. Mais leur plan, visiblement, c'est de faire comme les passants à Paris. Regarder, filmer et attendre les pompiers. Ici, on préfère en rire pour ne pas pleurer. C'était Chuck Actu, votre JT noir comme le café du matin et un peu plus corsé. Abonnez-vous, commentez et souvenez-vous. Si l'actualité vous déprime, au moins, nous, on en fait un show.